A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Bonjour professeur, je suis Bernard de Meyer de Pietermaritzburg en Afrique du Sud. Un objet invendu, en particulier un livre qui reste sous les rayons d'une librairie, s'appelle un rossignol. Alors professeur, pourquoi un nom d'oiseau pour un invendu? Cher Bernard, le rossignol, sympathique passereau de petite taille et au chant très harmonieux, a connu des emplois figurés bien compréhensibles. Il désigne par exemple une petite flûte d'enfant. Mais il est deux emplois très curieux et qui, je dois le reconnaître, sont difficiles à expliquer. Depuis le XVe siècle, rossignol désigne dans l'argot des voleurs un crochet servant à ouvrir les serrures. Pourquoi avoir nommé rossignol ce passe-partout? Certains ont avancé que, utilisé de façon nocturne par les malfaiteurs, il ne chante que la nuit, comme un rossignol. D'autres ont suggéré qu'une clé qui tourne bien dans la serrure chante, comme un rossignol. Toutefois, il ne s'agit pas d'une clé, mais d'un crochet, et le crochetage d'une serrure rend un bruit moins harmonieux que le chant du rossignol. Je ne suis donc pas convaincu. Depuis le XIXe siècle, rossignol désigne également un ouvrage invendu, et par extension, une marchandise démodée, défraîchie, invendable. Il s'agirait là de l'argot des libraires. Ils auraient désigné ainsi des ouvrages prenant la poussière sur les plus hauts rayons, tels des rossignols perchés sur les branches supérieures de l'arbre. Explication habile, mais peu convaincante. Pourquoi aurait-on rapproché un méchant bouquin de l'oiseau dont la grâce et le chant sont universellement appréciés? Encore une fois, je ne suis pas convaincu. Ces deux rossignols sont donc difficiles à expliquer. Si j'ose dire, il me reste sur les bras. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse,